again, I say rejoice. Shalom, shalom les enfants. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et moi, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce culte. Amen. Amen. Et pour commencer, on va chanter un chant qui dit « Comment ça va ?» Et vous répondez « Ça va bien ». Alléluia. On peut danser déjà? Tu peux danser. 1, 2, 3. Comment ça va bien. 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 On salue Jésus. 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 Ça va bien. On danse un peu. Ça va bien. On danse un peu. Ça va bien. Je dis comment ça va. Comment ça va. Comment ça va. Comment ça va. Ça va bien. Alléluia. Je crois que vous allez bien par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons maintenant prier. Seigneur Jésus, merci pour ce jour que tu nous as donné. Nous prions pour ce culte afin que tu nous donnes d'être attentifs à ta voix. Je veux te louer, t'adorer de tout mon cœur. Au nom de Jésus, Amen. 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 Nous allons lire maintenant notre passage qui est dans Psaume, on répète ensemble, Psaume Psaume 24, 24, le verset 8, le verset 8. qui dit « Qui est Qui est ce roi de gloire, ce roi de gloire, l'Éternel, l'Éternel, fort fort et puissant, et puissant, l'Éternel, l'Éternel, puissant puissant dans les combats. dans les combats. » Amen. Amen. Donc ici, on nous dit que notre Dieu est fort et puissant. Amen. Et nous allons célébrer ce Dieu-là qui est fort et puissant. Est-ce que tu es prêt à le louer avec moi? Tu es prêt? Alors tu vas te tenir debout et nous allons ensemble le louer. Alléluia! Tu peux taper des mains? Élu de Dieu, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia une fois. Alléluia. Très bien. Élu de Dieu, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia deux fois. Alléluia, Alléluia. Enfants de Dieu, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia trois fois. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chaud, enfants de Dieu, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia quatre fois. Alléluia, 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 Alléluia. On acclame Jésus, Alléluia. on acclame Jésus, Alléluia. on acclame Jésus, Alléluia. Louez son nom. On acclame Jésus, Alléluia. on acclame Jésus, Alléluia. on acclame Jésus, Alléluia. Louez son nom. Alléluia. On danse pour Jésus, Alléluia. on danse pour Jésus, Alléluia. on danse pour Jésus, Alléluia. Louez son nom. On danse pour Jésus, Alléluia. On danse pour Jésus, Alléluia. on danse pour Jésus, Alléluia.
Alléluia, louez son nom. On saute pour Jésus, Alléluia. On saute pour Jésus. On saute pour Jésus, Alléluia, louez son nom. On saute pour Jésus, Alléluia. On saute pour Jésus. On saute pour Jésus, Alléluia, louez son nom. C'est merveilleux C'est merveilleux ce que Dieu fait. ce que tu fais. Son précieux lit Son précieux lit est toujours vrai. est toujours vrai. Quand on y croit, Quand on y croit, il répondra. il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux C'est merveilleux ce que Dieu fait. ce que Dieu fait. Son précieux lit Son précieux lit est toujours vrai. est toujours vrai. Alléluia. Quand on y croit, Il répondra. il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. C'est merveilleux, c'est merveilleux C'est merveilleux ce que Dieu fait. ce que Dieu fait. Son précieux lit Son précieux lit est toujours est vrai. toujours vrai. Quand on y croit, Quand on y croit, il répondra. il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux, c'est merveilleux C'est merveilleux ce que Dieu ce fait. que Dieu fait. Son précieux lit Son précieux lit est toujours vrai. est toujours vrai. Quand on y croit, Quand on y croit, il répondra. il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Une dernière fois, je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ta parole est la vérité et nous la serrons dans nos cœurs. Amen. Nous allons passer maintenant à l'adoration. Et je vais t'inviter à te mettre à genoux, à te prosterner là où tu es, si tu le peux. Tu vas fermer les yeux pour ne pas être distrait. Et nous allons adorer le Seigneur. Nous avons dit que adorer Dieu, c'est dire à Dieu ce qu'il représente pour nous. C'est dire ce que Dieu est pour nous. Amen. Et nous avons vu en début de culte que Dieu est fort, que Dieu est puissant. Alléluia. Alors tu peux déjà avec tes mots dire merci Jésus, toi qui es fort, qui me protège. Merci Jésus, toi qui es puissant, qui me défend. Merci Jésus, je te loue, je t'adore de tout mon cœur. Amen. Adorons Dieu, Alléluia. Adorons Dieu, Amen. Adorons Dieu, Alléluia. Adorons Dieu, Amen. Adorons Dieu, adorons Dieu. Alléluia, adorons Dieu, Amen.
Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Glorifions Dieu, glorifions Dieu. Alléluia. Glorifions Dieu. Amen. Glorifions Dieu. Alléluia. Glorifions Dieu. Amen. Oh Seigneur, te disons merci pour la vie, merci pour la protection et nous rendons gloire à ton nom. Oh, nous avons appris que le nom de Jésus est une tour forte et lorsque le juste s'y réfugie, lorsque le juste va se cacher dans le nom de Jésus, lorsque le juste proclame le nom de Jésus, il est en sécurité. Et Seigneur, nous reconnaissons que ton nom est puissant, ton nom est fort et ton nom nous assure d'être en sécurité. Et c'est pour cela que nous sommes heureux de t'adorer. Nous ne venons pas t'adorer étant fâchés. Nous ne venons pas t'adorer parce que c'est le culte. Non, nous venons t'adorer parce que oui, il est bon de t'adorer. Il est bon de t'adorer. Tu peux répéter avec moi. Il est bon de t'adorer. Il est bon de t'adorer. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour deux sujets. Le premier, c'est celui-ci. On a vu que notre Dieu est fort et puissant. Voyez? Et nous qui croyons en lui, souvent on a peur. Souvent, il y a des situations qui font qu'on a peur. Par exemple, tu as peur, tu as peut-être peur de dormir dans le noir. Tu vois, tu as peut-être peur de rester seul. Vous voyez? Alors, on va prier le Seigneur afin qu'il nous donne de ne pas avoir peur, mais de croire en lui qui est tout puissant et qui est avec nous. Tu vois? On va prier le Seigneur afin qu'il nous donne de ne plus avoir peur. D'accord? Prions. Seigneur Jésus, nous te prions afin que tu nous aides à toujours croire que tu es avec nous, à toujours croire que tu es présent avec nous et à toujours nous rappeler que tu es le plus fort, afin que lorsque la peur frappe à la porte de nos cœurs, nous puissions dire non, 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 Seigneur Jésus est avec nous. Amen. Merci car tu le fais. Tu le fais pour chacun des personnes qui regardent. Tu le fais pour eux. Tu le fais pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour le dernier sujet qui est celui-ci. Nous allons prier pour la maladie qui fait qu'on est obligé souvent de rester à la maison pour suivre les cultes. Vous voyez? Et tu vas dire au Seigneur de te protéger contre cette maladie. Tu vois, tu vas dire Seigneur Jésus, nous avons appris que tu es fort, tu es puissant. Alors, protège-nous contre cette maladie. Que personne ne tombe malade, que nous soyons protégés et que aussi nos amis de l'école soient protégés. D'accord? On va prier comme ça. Oh Seigneur Jésus, nous te prions pour notre santé. Nous prions afin que tu nous protèges de cette vilaine maladie, que tu nous gardes de ce mal, que personne ne soit contaminé. Et nous prions aussi pour les maîtresses, pour nos amis de l'école, afin que tu les protèges également. Nous prions aussi pour tous nos voisins, nous prions pour tout le peuple du Maroc, nous prions pour le monde, afin que tu protèges tout le monde et que cette maladie-là puisse retourner là d'où elle vient. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus qui nous répond favorablement? Alléluia. Il nous répond favorablement. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer aux offrandes. Et je vais t'inviter à prendre ton offrande comme moi. D'accord? Et nous allons prier pour nos offrandes. D'accord? Seigneur Jésus, merci pour les offrandes que tu nous as permis d'apporter. Nous prions afin que tu bénisses ces offrandes, qu'elles servent dans ta maison. Nous prions afin que tu nous aides à toujours nous souvenir que nous devons apporter nos offrandes. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Et nous allons lire un passage dans 1 Chronique 29, verset 14 qui dit « Qui suis-je en effet et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Amen. Amen. Au travers de ce verset, il faut retenir que tout ce que nous apportons à Dieu, c'est Dieu qui nous fait la grâce de l'avoir. D'accord? Tout ce que tu apportes à Dieu, c'est Dieu qui te fait la grâce de l'avoir. D'accord? Donc, il faut louer Dieu de tout ton cœur. D'accord? Très bien. Alors, on va louer le Seigneur avec le chant qui dit « Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, papa. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, papa fidèle. Alléluia. Et c'est avec ce chant que je vous dis Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom les enfants. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Que le nom du Seigneur soit béni, parce que c'est lui qui nous garde en bonne santé et c'est lui qui renouvelle ses bontés chaque matin dans la vie de chacun de nous, dans votre vie comme dans ma vie. D'accord? C'est pourquoi nous lui disons que son nom soit béni. Alors, bienvenue à ce temps merveilleux où nous voulons écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes prêts pour écouter la parole de Dieu? D'accord, très bien. Mais alors, je vais vous poser une question. Dites-moi, est-ce que on peut prendre un ancien habit, un vieux vêtement, et le mettre ensemble avec un nouveau vêtement? Par exemple, un tissu. Par exemple, ici, vous voyez, ce tissu, c'est bleu. Est-ce que je peux prendre un tissu, par exemple, blanc, hein, ancien, et ajouter ici? Est-ce que ça sera joli? Ça ne sera pas joli, n'est-ce pas? Ça ne sera pas beau. Ou encore, est-ce qu'on peut prendre un lion? Vous connaissez un lion? Hein? N'est-ce pas que vous connaissez un lion? Ah. Est-ce qu'on peut le mettre au même endroit avec, par exemple, un coq? Vous connaissez le coq? Ou bien la poule? Est-ce qu'on peut les mettre ensemble? N'est-ce pas que ça ne va pas marcher? Qu'est-ce qui va se passer? Le lion va vouloir manger quoi? La poule. Ah, voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer l'histoire d'un homme qui a été appelé par Dieu. Et depuis plusieurs dimanches déjà, nous avons commencé à parler de lui. Vous savez de quel homme il s'agit, de qui il s'agit, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous n'avez pas oublié? Il s'agit de Abraham. Voilà, il s'agit de Abraham. Alors, on a parlé de lui, on a parlé de son appel, on a parlé de lui. Non, de quand il était descendu en Égypte, si vous vous rappelez. Et dimanche dernier, on a parlé de lui également, de lui et Lot, son neveu. Vous vous rappelez? Très bien. Et aujourd'hui, nous allons continuer de parler de lui. Cette fois-ci, nous allons parler de lui et Agar. Et donc, le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est Abraham et Agar. Répétez après moi, Abraham et Agar. Encore, Abraham et Agar. Très bien. Alors, l'histoire que je vous raconte se trouve dans la Bible, bien évidemment, la parole de Dieu qui est la vérité, dans Genèse 16, le chapitre 16. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez dans l'image qui s'affiche, c'est Abraham, non pas Abraham et Agar, mais c'est Abraham et sa femme Sarah.
Vous voyez sur l'écran, l'image qui s'affiche sur l'écran, c'est Abraham et Sarah. Alors, vous vous rappelez qu'il était descendu en Égypte et qu'après on l'a chassé de l'Égypte. Et de là, on lui avait donné beaucoup de biens et on lui donnait également des serviteurs et des servantes. Vous vous rappelez? Et donc, parmi les servantes, il y avait celle qu'on appelle Agar. Alors, dans l'histoire d'aujourd'hui, dans ce qui nous concerne aujourd'hui, et donc, Dieu avait promis à Abraham et à Sarah de leur donner un fils. Et jusqu'alors, ils n'avaient pas encore d'enfant. Alors, un jour, sa femme, Sarah, que vous voyez, dit à son mari, voilà, jusqu'à présent, Dieu ne nous a pas donné d'enfant. Et moi, avec mon âge, je ne peux plus mettre au monde. Alors, ce qu'on va faire, je vais te donner ma servante Agar. Elle sera pour toi comme une femme, et comme ça d'elle, tu peux avoir des enfants. Vous voyez? Ça, c'est Sarah, la femme d'Abraham, qui amène leur servante Agar vers Abraham pour qu'elle devienne sa femme et qu'elle puisse lui donner des enfants. Ça, c'est Sarah qui parle comme ça à son mari. Vous voyez? Voilà. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, Agar a pu donner un enfant à Abraham. Mais est-ce que c'est ce que Dieu avait demandé? Non, Dieu avait dit qu'il va donner un enfant à Abraham et à Sarah. C'est-à-dire, Abraham aura un fils par Sarah, pas par Agar. Vous voyez? Et donc, est-ce que cette histoire nous concerne, nous? Par rapport à nous, quelles leçons on peut tirer? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par rapport à ça? Alors, le Seigneur veut nous dire, nous allons lire dans la parole ce que Jésus dit dans Jean 17, les versets 15 à 16. D'accord? Alors, est-ce que cette histoire d'Abraham et d'Agar nous concerne? Nous allons voir ce que Jésus nous dit dans Jean 17, les versets 15 à 16. Je vais lire pour nous. Il est écrit dans Jean 17, 15 à 16, dans la Bible est écrit, « Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Vous avez entendu? Jésus dit, nous ne sommes pas du monde, comme lui, il n'est pas du monde. Vous savez, cette pratique de la façon de faire, c'est que Abraham, ou du moins ce que Sarah a fait avec Abraham, ce sont des choses qui se faisaient à l'époque. C'est ce que le monde faisait. C'est-à-dire, s'il n'arrivait pas à avoir d'enfants, si une femme ou un homme n'arrivait pas à donner d'enfants à son mari, elle prenait sa servante et donnait à son mari pour qu'à partir de sa servante, qu'elle puisse avoir des enfants. Ça, c'est une façon de faire dans le monde. Mais pour Abraham, Dieu lui avait dit qu'il va lui donner un fils à partir de sa femme Abraham, à partir de sa femme Sarah. Vous voyez? Voilà. Et donc, c'est une façon de faire du monde. Jésus nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, nous ne devons pas copier la façon de faire du monde. Nous devons plutôt faire ce que Jésus nous demande de faire. Dis-moi, est-ce qu'il t'arrive de voir tes collègues de classe ou tes camarades de classe se moquer de la maîtresse ou du maître? Est-ce que toi, tu fais la même chose parce qu'ils le font et que tu le fais aussi? Non. Jésus nous demande d'honorer les autorités. Donc nous devons honorer les autorités. Et notre maîtresse, encore notre maître, c'est une autorité. Et Jésus nous demande aussi d'obéir à nos parents. Est-ce qu'il t'arrive à désobéir à ton père ou à ta mère parce que tu as vu ton camarade à l'école désobéir à ses parents? Jésus nous demande quoi? D'honorer, d'obéir aux parents. Nous devons faire ce que Jésus
nous demande de faire, mais plutôt et refuser de faire ce que tout le monde fait. D'accord? Voilà, c'est pourquoi nous allons confesser cette parole, ou du moins ces paroles de la Bible qui se trouvent dans Romains 12, le verset 2. Il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alors, nous allons le dire autrement, nous allons le dire pour nous. D'accord? Donc, vous allez répéter après moi ces paroles. Je ne me conforme pas au siècle présent, mais je suis transformé par le renouvellement de l'intelligence. Je discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Voilà. Et donc nous allons passer à notre verset à mémoriser. C'est le même verset à mémoriser que nous avons commencé depuis plusieurs dimanches déjà, qui se trouve dans le livre de Psaume. Combien? 1, le verset 1 à 2. Très bien. Il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Répétez après moi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Très bien. Voilà. Donc nous sommes presque à la fin de notre culte d'aujourd'hui. Mais avant, nous allons souhaiter joyeux anniversaire à nos frères et sœurs qui ont fêté leurs anniversaires au cours de ce mois d'octobre ou encore les mois passés. D'accord? Très bien. Alors, vous allez chanter avec moi. Joyeux anniversaire, frères et sœurs. Joyeux anniversaire, frères et sœurs. Joyeux anniversaire, frères et sœurs. Joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble de grâce, de paix et de joie. Et que vous continuez de grandir en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Au nom de Jésus, et vous dites Amen. Alors pour terminer, nous allons prier. Levez-vous là où vous êtes et levez vos deux mains vers le ciel et je vais prier. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce culte. Nous te bénissons pour les enseignements, l'enseignement que tu nous as communiqué aujourd'hui, que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde et que nous ne devions pas faire comme les choses ou comme cela se fait dans le monde, mais nous devons suivre Jésus. Et j'ai prié qu'il en soit ainsi pour mon frère et ma sœur. J'ai prié qu'il en soit ainsi pour tous ces enfants. J'ai prié qu'il en soit ainsi pour nous tous. Que nous ne nous conformions pas au siècle présent, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors vous avez gardé les mains levées et je proclame les paroles de bénédiction et à la fin vous dites Amen. Je prie qu'au nom de Jésus, que vous et moi, nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent. Au nom de Jésus, et vous dites Amen. Je prie par contre que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions ce qui est bon, agréable et parfait pour notre Père Céleste. Et vous dites, je dis au nom de Jésus, et vous dites Amen. Et je prie également que le sang précieux de Jésus vous couvre
et vous préserve du mal, vous ainsi que toute votre famille, au nom de Jésus, et vous dites Amen. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis Shalom. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice.